Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast en français. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que tous les apprenants de français rencontrent. Oui. Vous arrivez à lire un texte en français sans trop de problèmes, mais dès que vous écoutez une conversation entre français natifs, pouf, tout devient flou. Exactement. Vous avez déjà vécu cette situation? Vous lisez une phrase comme « Je n'ai pas pu venir car j'ai eu un empêchement ». Facile. Mais à l'oral, ça devient « J'ai pas pu venir, il y avait un truc ». Et là, c'est la panique. Oui. Et le pire, c'est quand on regarde une série sans sous-titres et qu'on ne comprend rien du tout. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi c'est si difficile de comprendre le français parlé. Et surtout, comment vous pouvez progresser rapidement. Oui, restez bien avec nous, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez des clés concrètes pour comprendre beaucoup mieux le français oral. Allez, c'est parti! Tu veux savoir pourquoi tu comprends le français écrit, mais dès que tu écoutes un natif, c'est comme si on parlait une autre langue? Eh bien, accroche-toi, parce qu'on va te révéler l'un des plus grands secrets du français oral. On parle vite, et surtout, on mange des mots. Ce n'est pas toi qui es nul en compréhension orale, c'est juste que le français écrit et le français parlé sont deux mondes totalement différents. Et si tu n'es pas habitué à ces contractions, ton cerveau n'a même pas le temps de traiter l'information qu'on est déjà passée à la phrase suivante. Exactement. En fait, les Français ont une sorte de super pouvoir. Ils compressent la langue comme un fichier zip. Ils enlèvent des lettres, des sons, des syllabes entières et fusionnent les mots pour parler plus vite. Résultat, si tu apprends le français avec des livres, tu t'attends à entendre « je ne sais pas ». Mais ce que tu entends réellement, c'est « j'pas ». Pareil pour « tu es allé où ?» Zrenia, qui devient « t'es où ?» Zrenia et « il y a du monde ». Zrenia, qui se transforme en « il y a du monde ». Ça va tellement vite que ton cerveau n'a même pas le temps de reconnaître les mots avant qu'ils disparaissent. Et le pire, c'est que ces contractions sont involontaires. Nous, les Français, on ne réfléchit même pas à ça. On parle comme ça naturellement. C'est comme si notre bouche prenait un raccourci sans demander la permission. Imagine que tu apprennes l'anglais et que dans ton livre, on te dise que pour commander un café, il faut dire « I am going to get a coffee ». Mais qu'en réalité, les anglophones disent « I'm gonna get a coffee ». C'est pareil en français, sauf qu'on ne te l'apprend pas à l'école. Voilà pourquoi tu as l'impression d'être complètement perdu quand tu écoutes une conversation entre natifs. Parce que, en plus de parler vite et de contracter les mots, on ne s'arrête pas là. On rajoute aussi des petits mots parasites partout. Tu sais, ces mots qui ne veulent rien dire mais qui remplissent la phrase et donnent du rythme, du genre « bah, tu vois, genre, t'sais ». En fait, ces petits mots, on les utilise tout le temps. Et quand tu écoutes un français parler, ton cerveau essaye de comprendre ces mots parasites alors qu'ils ne servent à rien. Du coup, tu te bloques et tu ne comprends plus rien. Exactement. Tiens, écoute cette phrase. Hier, j'ai pas pu aller au ciné parce que j'étais crevé. Simple, non? Maintenant, écoute comment un natif va vraiment le dire. Hier, j'ai pas pu venir au ciné. J'étais trop crevé, tu sais. Genre, je me suis posée et bam, dodo, direct. Tu vois la différence? Les mots sont écrasés. On rajoute des petits mots qui ne servent à rien. Et en plus, on parle super vite. Et le pire, c'est que si tu demandes à un Français de répéter lentement, il va automatiquement reformuler sa phrase en français écrit, et là, d'un coup, tu comprends. Mais dès qu'il reprend son rythme normal, c'est fini. Alors, la vraie question, c'est comment tu peux t'habituer à ces contractions et à ce rythme effréné? La réponse, c'est l'immersion. Tu dois entraîner ton oreille tous les jours, écouter du vrai français, pas juste des dialogues d'apprentissage. Regarde des séries sans sous-titres, écoute des podcasts natifs, habitue-toi à ces contractions. Et surtout, ne panique pas. Oui, parce que la première étape,
Ce n'est pas de comprendre chaque mot, mais de comprendre le sens global. Ton cerveau va s'adapter, fais-lui confiance. Plus tu écoutes du français authentique, plus ça va devenir naturel pour toi. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu seras en train de regarder un film français et tu réaliseras que tu comprends tout. Et là, tu pourras te dire « Ok, maintenant, je parle vraiment français. » Alors, accroche-toi, entraîne-toi et surtout, amuse-toi avec la langue, parce que c'est comme ça qu'on progresse le plus vite. Alors là, on entre dans un domaine qui peut totalement déstabiliser les apprenants. Les Français ont une manie incroyable. Ils saturent leurs phrases de petits mots parasites. Et attention, ces mots ne servent à rien grammaticalement, mais ils donnent du rythme, de l'émotion, et surtout, ils remplissent les silences. Exactement. Tu vois, si tu t'attends à ce que les Français parlent comme dans les livres, avec des phrases parfaitement construites, bien organisées, bien articulées, comment te dire? C'est pas gagné. Tiens, faisons une expérience. Je vais d'abord dire une phrase en français propre. Hier, je suis allé au cinéma. Il y avait beaucoup de monde. Maintenant, voilà comment un Français va réellement le dire dans une conversation normale. En fait, tu vois, hier, je suis allé au ciné et tout, et il y avait grave du monde, tu vois. Ah ouais, là, c'est du français en mode turbo natif. Et là, forcément, toi qui apprends, t'essaies de capter chaque mot et tu te dis, mais pourquoi il dit « bah » ? Pourquoi « genre » ? Pourquoi tu vois tout le temps ? Mais c'est exactement ça le piège. Ces mots ne servent pas vraiment à transmettre une information, mais ils permettent au Français de structurer sa pensée, de donner du relief à ce qu'il dit, et parfois, de gagner du temps pendant qu'il réfléchit. Et oui. Par exemple, on va utiliser « bah » au début d'une phrase pour montrer qu'on hésite ou qu'on réfléchit. Je sais pas trop, en fait. On va aussi dire « tu vois » ou « t'sais » tout le temps pour vérifier que l'autre suit la conversation. Hier, j'ai vu un film de ouf, tu vois. Et puis, il y a « genre » qui est devenu indispensable dans le langage des jeunes. C'était genre trop bien, quoi. C'est fou, non ? Ces petits mots sont tellement fréquents que si tu les ignores, tu peux perdre le fil d'une conversation. Oui, et là où c'est vicieux, c'est que si toi, tu ne les utilises jamais, ta façon de parler peut paraître trop rigide, trop scolaire. Parce que ces mots, c'est ce qui donne au français son rythme naturel. Mais alors, la grande question, faut-il les apprendre et les utiliser ? Eh bien, oui, mais avec modération. Si tu veux que ton français ait l'air naturel, commence par écouter et repérer ces mots, puis essaie de les glisser subtilement dans tes conversations. Exactement. Et surtout, n'aie pas peur de les imiter. Regarde des séries, écoute des natifs et répète leurs phrases à voix haute. Tu verras que plus tu t'habitues à les entendre, plus tu comprendras le français parlé sans effort. Et qui sait, peut-être qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu lâcheras un petit « en fait », genre tu vois. Et là, tu seras officiellement un pro du français oral. Bon, là, on attaque le boss final de la compréhension orale, l'argot et le langage familier. Parce que oui, même si tu as appris plein de vocabulaire dans tes cours de français, ça ne veut pas dire que tu comprendras ce que disent les Français dans une conversation normale. Ah, ça, c'est clair. Imagine, tu as passé des mois à apprendre des phrases bien construites comme « je suis très fatigué aujourd'hui ». Mais quand tu discutes avec un natif, il te sort « je suis crevé aujourd'hui ». Et là, ton cerveau bug. Ou pire, tu veux dire « il est bizarre ce mec ». Mais ton pote français lâche. Il est chelou, ce gars. Et toi, t'es en mode « chelou ». C'est quoi ça encore? Et le pire, c'est que l'argot ne s'apprend pas dans les livres, mais il est partout, dans les films, dans les discussions entre amis, dans la rue. Et si tu ne le connais pas, c'est comme si on te parlait en code secret. Ah, mais complètement. Tiens, un autre classique. J'ai très faim. J'ai la dalle. Cet endroit est nul.
C'est un endroit pourri. Je vais partir. Je me barre. Tu vois la différence? En classe, on t'apprend à parler un français propre, correct, bien poli, mais dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. Et c'est là que tu peux être totalement perdu. Mais alors, la vraie question, faut-il apprendre l'argot? Moi, je dirais oui, mais intelligemment. Tu n'as pas besoin de parler en argot à 100%. Mais si tu veux comprendre les Français, il faut au moins connaître les mots les plus courants. Exactement. Et puis, c'est aussi une question de contexte. Tu ne vas pas dire « je me casse » à ton patron, mais entre amis, c'est totalement naturel. Donc, si tu veux progresser, immerge-toi dans le vrai français. Écoute des podcasts, regarde des séries, note chaque mot d'argot que tu entends souvent. Petit à petit, ça va devenir naturel et tu vas commencer à comprendre les Français sans effort. Et un jour, sans même t'en rendre compte, toi aussi, tu lâcheras un petit « je suis crevé » au lieu de « je suis fatigué ». Et là, félicitations, tu parleras comme un vrai natif. Bon, maintenant, on va être honnête avec vous. On a vu 3 raisons qui expliquent pourquoi vous galérez à comprendre le français parlé. 1. Les Français parlent vite et contractent les mots. Ce que vous lisez dans les livres n'est pas ce que vous entendez dans la rue. En réalité, les natifs raccourcissent les mots, avalent les syllabes et fusionnent les sons. 2. Ils utilisent plein de petits mots et d'expressions familières. Bah, tu vois, genre « en fait », voilà quoi. Ces mots ne veulent rien dire, mais ils sont partout. Si vous ne les reconnaissez pas, vous perdez le fil de la conversation. 3e, le langage familier et l'argot compliquent tout. Apprendre le français académique, c'est bien, mais dans la vraie vie, il faut comprendre des mots comme chelou, avoir la dalle, c'est relou, je me barre. Sinon, vous risquez de ne rien capter. Mais alors, la vraie question, c'est comment vous pouvez améliorer votre compréhension du français oral rapidement et efficacement. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y arriver. Peu importe votre niveau aujourd'hui, il existe des techniques simples et ultra efficaces pour débloquer votre oreille et comprendre les Français sans stress. Écoutez bien, parce que ces 3 actions vont littéralement transformer votre façon d'apprendre. 1er, écoutez du français tous les jours. Si vous voulez comprendre le français parlé, il n'y a pas de secret. Il faut vous immerger dans la langue. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos YouTube, mettez des séries et des films en français, même en fond sonore. Peu importe si vous ne comprenez pas tout au début, votre cerveau va s'adapter. L'important, c'est d'entendre du français authentique, tous les jours, même juste 10 minutes. C'est exactement comme une chanson que vous écoutez en boucle. Au bout d'un moment, vous commencez à chanter sans même réfléchir. 2e, notez les mots et expressions que vous entendez souvent. Écouter, c'est bien, mais retenir, c'est mieux. Chaque fois que vous entendez une expression qui revient souvent, notez-la. Faites une petite liste de mots familiers, d'argot, de contractions et répétez-les à voix haute. C'est comme ça que vous allez débloquer votre cerveau. Parce qu'une fois que vous connaissez ces mots, vous ne serez plus bloqué dans la conversation. 3e, pratiquez à voix haute, imitez les natifs. Le meilleur moyen d'apprendre à comprendre le français, c'est aussi de le parler. Vous devez entendre votre propre voix parler français. Répétez les phrases que vous entendez dans des films, des podcasts ou des vidéos. Faites du shadowing. Écoutez une phrase et essayez de la répéter en même temps, avec le même rythme, la même intonation. C'est comme ça que votre bouche et votre cerveau vont s'habituer au son réel du français. Et petit à petit, votre oreille va s'améliorer naturellement. Et surtout, je veux insister sur un truc essentiel. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Trop souvent, les apprenants restent bloqués parce qu'ils ont peur de mal prononcer, de se tromper, de ne pas être parfaits. Mais vous savez quoi? Même les Français font des erreurs quand ils parlent. Le but, ce n'est pas d'être parfait,
c'est de communiquer. Exactement. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en osant parler et écouter plus de français. Chaque fois que vous entendez du français, même si vous ne comprenez que 50%, puis 60%, puis 70%, vous progressez. Il faut faire confiance à votre cerveau. Plus vous pratiquez, plus ça devient facile. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous regarderez un film sans sous-titres et vous comprendrez tout. Alors maintenant, on veut savoir, c'est quoi votre plus grand défi avec le français oral? Est-ce que c'est le débit trop rapide? Est-ce que c'est les contractions? Ou alors les mots familiers et l'argot? Dites-le nous en commentaire. On veut vous aider à progresser. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner. Parce qu'on va continuer à vous donner des conseils concrets pour parler et comprendre le français naturellement. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes incroyables. Continuez à apprendre et surtout, n'abandonnez jamais. À très vite pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde!